Voici la partie 1. Dans une ville qui ne dort jamais, un mystère envoûtant a émergé lorsqu'un brillant programmeur a vu sa vie tragiquement s'éteindre de la façon la plus déconcertante. Connu pour son génie discret et son code révolutionnaire, il a été découvert dans son modeste appartement. Une pièce peu meublée empreinte des traces d'innombrables nuits de travail, où l'odeur persistante d'un café amer s'accordait au silence de ses pensées. Les détails glaçants de cette affaire n'étaient destinés qu'à accrocher l'attention du monde de l'investigation. Ce qui a choqué tout le monde, c'est que l'outil qui l'accompagnait jour et nuit, le composant habituel qui faisait ronronner son espace créatif, s'est transformé en un instrument létal. Il avait été frappé à plusieurs reprises avec un objet aussi étrange que mortel. Un disque dur d'ordinateur. Au fur et à mesure que les équipes médico-légales fouillaient méticuleusement la scène du crime, chaque fragment de preuve murmurait les secrets d'un complot insoupçonné. Les enquêteurs, le front plissé d'incrédulité, ont noté la nature insolite de l'arme, comme si l'agresseur avait délibérément choisi un objet chargé de l'histoire personnelle du défunt. Un outil symbolisant à la fois son art et ses luttes silencieuses. Dans ce décor énigmatique, la police découvrit des fichiers cryptés sur l'ordinateur du programmeur. Une fois minutieusement déchiffrés, ces fichiers révélèrent des détails saisissants, pointant vers une puissante entreprise new-yorkaise engagée dans un jeu d'extorsion haletant. Le défunt avait menacé de dévoiler les systèmes de sécurité étroitement gardés de la société en divulguant des mots de passe confidentiels en ligne. Un geste qui, dans l'arène impitoyable de l'espionnage industriel, aurait pu faire s'effondrer un véritable empire. La scène se trouvait ainsi dressée pour un affrontement glaçant entre les ombres numériques et des secrets d'entreprise enfouis. Était-ce le fruit d'un meurtre minutieusement planifié par un bureau impitoyable, désireux de faire taire un dangereux maître de l'extorsion, ou bien le résultat des manigances d'une force encore plus obscure qui tirait les ficelles en coulisses? Chaque nouveau détail relevé transformait l'enquête en un numéro d'équilibriste truffé de rebondissements, semant le doute et la peur, même parmi les détectives les plus endurcis. Dans le tumulte d'un chaos naissant, l'enquête fut confiée à la détective Samantha Rogers, une investigatrice implacable au flair perçant et à la détermination sans faille face à l'adversité. Arborant fièrement un tailleur noir élégant, complété par un gilet assorti et un chemisier gris clair aux coutures audacieuses, elle incarnait à la fois la rigueur et le charisme nécessaires pour percer les mystères les plus profonds. Son regard, à la fois calculateur et intuitif, trahissait des années de dévouement à démêler les énigmes les plus complexes, et chaque pas qu'elle effectuait la rapprochait un peu plus de la vérité cachée derrière cet assassinat aussi énigmatique qu'inattendu. Alors que les pistes se multipliaient, les fichiers décryptés ne se contentaient pas de pointer du doigt une entreprise new-yorkaise aux manœuvres opaques, ils dévoilaient également des indices d'une opération secrète où une toile de réseau clandestin manipulait l'information avec la dextérité d'un maître d'échecs, déplaçant soigneusement ses pions. Dans cet univers férocement impitoyable de cyber-intrigues, chaque octet de données paraissait avoir une vie propre, et chaque ombre dissimulait une menace latente, prête à renverser l'équilibre fragile de la justice. Ce n'est alors que l'agent David Thompson fit son apparition, un ancien hacker aux compétences remarquables, fraîchement recruté parmi les talents de l'élite de la sécurité nationale. Ayant été formé sous l'égide de la légendaire Victoria Green, sa présence apportait une expertise nouvelle, fusionnant les approches traditionnelles de l'investigation avec la finesse technologique indispensable pour déchiffrer de telles énigmes. L'arrivée de Thompson intensifiait le climat de suspicion et d'urgence, ajoutant une dimension encore plus intrigante à ce puzzle obscur. Dans les recoins ombragés de la ville, sur des rues éclairées par des néons sous une pluie persistante, des murmures de trahison et des indices de malveillance calculés se répandaient dans l'air. Chaque découverte obligeait Samantha Rogers et David Thompson à se demander si le disque dur, transformé en arme du destin, n'était pas porteur d'un message symbolique. Un ultime défi lancé par ceux qui, dans l'ombre, cherchaient à préserver leur empire coûte que coûte. Tandis que les indices tissaient peu à peu un récit où se mêlaient espionnage numérique et vendetta corporative, la frontière entre victime et bourreau s'estompait, rendant l'intrigue d'autant plus insaisissable et captivante. L'enquête prenait des allures d'aventure moderne, où chaque bit d'information révélait une nouvelle couche de mensonges et de trahison, et où l'unique certitude était que la vérité restait dissimulée sous un voile de code et de secret.
Plongés dans ce labyrinthe de données et de mystères, les deux enquêteurs savaient qu'ils marchaient sur une fine ligne entre la révélation de l'horreur dissimulée et la provocation d'une nouvelle tempête de violence. Les échos de leurs pas dans des couloirs faiblement éclairés et les éclats d'une conversation furtive dans des salles d'attente désertées résonnaient comme autant d'indices dans une partition inquiétante. L'histoire prenait des allures de conte contemporain où le numérique et le tangible se confrontaient, et où chaque nouveau détail soulevait des questions sur la moralité et le pouvoir, nous poussant à interroger ce que nous serions prêts à sacrifier pour protéger ou dénoncer ces vérités cachées. Dans les méandres de l'enquête, l'intensité montait d'un cran, entraînant détective Rogers et agent Thompson dans une course contre la montre à travers un labyrinthe de secrets numériques et d'intrigues corporatives. Chaque recoin de la ville semblait receler des mystères, chaque ombre dissimulait un potentiel retournement de situation. Le fil numérique laissé par le brillant programmeur assassiné dessinait une fresque complexe de manipulation et de stratégies préméditées qui défiaient les codes de l'éthique dans ce nouvel ordre digital. Dans des ruelles urbaines moroses, éclairées par la lueur vacillante d'anciens lampadaires, et au cœur de salles feutrées, où se prenaient des décisions dont les conséquences pouvaient ébranler des empires, l'atmosphère se chargeait d'une tension presque palpable. Le disque dur jadis anodin, transformé en arme fatale, se dressait désormais tel un symbole macabre de l'alliance pernicieuse entre technologie et trahison. Chaque fichier décrypté, chaque piste recueillie, semblait inviter à remettre en question l'authenticité même du pouvoir détenu par les grandes institutions. Dans un retournement inattendu, l'enquête prit une nouvelle dimension avec l'arrivée de la détective Samantha Brooks et de l'agent David Marshall. Brooks, réputé pour son flair incomparable et sa dignité imperturbable, paraissait incarner la quintessence de la rigueur et de l'élégance avec son tailleur noir soigneusement ajusté et sa blouse gris clair aux coutures audacieuses, tandis que Marshall, ancien hacker devenu étoile montante de la sécurité nationale, apportait la précision d'un expert en cybercriminalité forgé sous l'égide de la légendaire Victoria Green. Ensemble, ils fusionnèrent le meilleur des méthodes traditionnelles et modernes, s'engageant dans une danse subtile où chaque indice révélait progressivement les vérités enfouies sous un voile d'obscurité. Dans les recoins secrets d'appartements anonymes et sur des trottoirs humides baignés par la lueur des néons, des murmures de trahison et de calculs froids revenaient sans cesse, rappelant à tous que, derrière chaque geste anodin, se cachait une intention bien plus sinistre. Les bribes de conversations interceptées, des chaînes d'emails oubliées et des fichiers cryptés distillaient peu à peu l'essence d'un complot d'une envergure insoupçonnée. Était-ce la preuve d'une corporation prête à écraser quiconque menacé de dévoiler ses systèmes de sécurité les plus secrets? Ou bien l'ombre d'un réseau occultant habilement ses manipulations derrière un écran de fumée numérique? À mesure que Brooks et Marshall rassemblaient ces pièces éparses d'un puzzle, aux contours de plus en plus flous, la frontière entre l'innocence du passé et la culpabilité du présent s'estompait, plongeant l'enquête dans une spirale où l'information devenait à la fois un bouclier et une arme redoutable. Chaque nouvel élément relevé semblait questionner la réalité établie, interrogeant les certitudes mêmes sur ce que représente le pouvoir dans une ère où chaque bit de données pouvait se transformer en menace ou en rébellion. Ce crescendo d'énigmes et de révélations laissait entrevoir un tableau où les protagonistes, malgré leurs convictions, pouvaient eux-mêmes se retrouver pris au piège d'un jeu pervers orchestré par des forces invisibles. La lutte contre ce réseau tentaculaire de mensonges et d'intérêts obscurs devenait l'enjeu ultime, où la vérité se dissimulait derrière des apparences trompeuses et où le moindre indice pouvait dévoiler un secret capable de renverser l'ordre établi. Était-il possible que, dans ce combat entre secret et pouvoir, la vérité soit simultanément la clé et le verrou de l'avenir? Alors que chaque nouvel indice faisait tomber les masques d'un système impitoyable, la question demeurait suspendue dans l'air. Dans un monde où le moindre octet peut être converti en arme, qui détient véritablement le pouvoir, et quel sera le prix à payer pour dévoiler les dernières vérités? Si vous êtes captivé par cette intrigue où le mystère se mêle à la technologie, laissez-vous emporter par l'aventure, likez, abonnez-vous et rejoignez la conversation pour percer, ensemble, les secrets de cet univers impitoyable.